Généralement, lorsqu'une personne est sujet de plusieurs blessures intérieures, elle a souvent tendance par moments à s'isoler, à devenir rageuse, mélancolique, instable dans ses décisions, et j'en passe. Il y en a tellement, parce que s'il fallait citer les différents caractères qu'a une personne brisée, nous prendrons énormément de temps parce qu'il y en a tellement de cas, plusieurs malheureusement. Vous voyez, c'est comme dans un hôpital, prenons un exemple, où le médecin décide de recevoir 5 patients, et les 5 patients ont les céphalées. Lorsque chaque patient va s'approcher du médecin, le médecin va poser des questions, et plus le patient va décrire les symptômes qu'il a à l'intérieur de lui, plus le médecin va lui donner, d'accord, le traitement, va déjà donner un diagnostic et le traitement approprié selon le cas de maladie qu'il a. Vous voyez, donc chaque patient viendra qu'à la base, ils ont des maux de tête, mais après explication, on donne plus ou moins le traitement qu'il faudra. Vous voyez un peu? Et c'est la même réalité dans le monde spirituel en rapport avec les blessures internes. Quand une personne est blessée ou quand des personnes sont blessées, généralement les blessures se manifestent de plusieurs caractères dont j'ai eu à citer en amont. Vous voyez un peu? Et dans le monde chrétien, c'est encore un phénomène très grave de voir ce genre de choses. Je suis poussé de dire qu'un chrétien ou une chrétienne qui est blessée semble être plus dangereuse ou plus dangereux que celui ou celle qui n'a pas accepté forcément Jésus-Christ. Ça, c'est mon avis personnel, avec en même temps des expériences personnelles à l'appui. J'ai rencontré pas mal de chrétiens et de chrétiennes blessés, mais je peux vous assurer que ce sont des bombes à retardement. D'accord? Ce sont des dynamites qui sont prêtes à exploser. Et elles peuvent être plus dangereux et dangereuses que ceux et celles qui n'ont pas forcément Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Mais une chose que je voudrais aborder, d'après tout ce que j'ai eu à dire, c'est parler de l'un des signes qu'on est sur la voie de la guérison. Je vais parler de la restauration dans un cadre bien spécifique en soulevant un point, en soulevant un signe que nous sommes dans une voie de guérison. Vous savez, lorsqu'un vase contient une substance, c'est-à-dire la source qui n'est pas assainie parce qu'elle a duré dans le récipient depuis longtemps, pour changer la source, il faudra la base vider et renverser l'ancien liquide. Pour à présent, effectivement, un nettoyage en profondeur. Vous voyez un peu? Et l'âme est comme ce récipient qui a emmagasiné des choses. Et lorsqu'il est blessé, ce trop plein de plaies intérieures fait naître une amertume qui s'enracine en profondeur et faudra un traitement spirituel que j'appelle la désintoxication des plaies intérieures. Vous voyez un peu? Quand on vient auprès de Jésus pour une guérison, quand on est blessé, l'on va souvent se rendre compte qu'il y a des remontées des souvenirs par séquence. Surtout quand tu es vrai devant Dieu et que tu veux une guérison, il va te faire remonter toutes les plaies qui sont enfuies à l'intérieur de toi, même celles dont tu ne te rappelles pas. Dans quel but? 1. Pour te faire réaliser que tu es aussi une personne faillible et faible. 2. Que chaque blessure a une histoire et une attitude que tu dois traiter. Parce que lorsqu'on a des remontées de blessures, d'accord, nous avons généralement manifesté certains caractères. Et quand Dieu nous fait remonter ces blessures, il y a également une attitude que Dieu veut nous faire travailler. D'accord? Donc, 2. Chaque blessure a une histoire et une attitude que tu dois traiter. Troisièmement, lorsqu'on a des remontées, on se rappelle également de comment, comme je disais au départ, on a blessé notre prochain dans nos paroles. Et Dieu te fait par la suite voir ce qu'a ressentir ton prochain et donc te préparer à t'excuser aussi auprès de ceux ou cette dernière. Donc parfois, quand ces remontées montent, d'accord,
tu revois dans ton esprit le film de ce que tu as eu à vivre, le film de ce que tu as eu également à transmettre aux autres. Et de par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette phase, Dieu veut par la suite te donner une attitude, d'aller par la suite vers ces personnes-là pour t'excuser auprès d'elles. Vous voyez un peu? Donc parfois c'est l'une des remontées des blessures. Quatrièmement, Dieu permet ça pour que tu déverses simplement ton cœur auprès de lui. Tu vois? Que tu déverses ton cœur auprès de lui. Cinquièmement, qu'il veut te vider pour remplacer, d'accord, une nouvelle substance. Il veut nettoyer en profondeur le vase que tu es et remplacer une nouvelle substance. D'accord? Ça va parfois se manifester par la parole, qui est l'image de l'eau dans les Écritures pures, qui va te régénérer de l'intérieur et se refléter sur ton visage et sur tes actions. Parfois cette phase-là, frères et sœurs, c'est vrai que c'est insupportable, mais c'est parfois impératif de passer par là. Parce que tout peut remonter avec intensité. D'accord? C'est insupportable parce que tout peut remonter avec intensité et se manifester par des pleurs, des cris, des gémissements, même de la colère peut remonter à l'intérieur. Et tout ça, tu les vis et tu le vis dans la présence de Jésus. Et après un temps de vidange, d'accord, de préparation, tu es à l'intérieur de vidange, il y a maintenant la restauration. Et cette restauration-là, c'est quand toute la substance est déjà sortie. Là maintenant, on nettoie le vase. On nettoie. Tu te sens par moment, à un moment donné, vide. Donc après avoir déversé tout ça, tu vas te ressentir tellement vide. Et là, tu es dans cette phase de restauration. Tu vois un peu? Et la phase de restauration est juste le premier niveau de la transformation et de la réformation nouvelle de la personne que tu es. Tu vois? Dans cette phase de restauration, tu te sens parfois vide et tu te sens dans un processus, d'accord, où tu seras à nouveau rempli. Tu vois un peu? Et dans cette restauration, le Seigneur va te donner à nouveau la joie, le pardon, à manifester la joie, à manifester le pardon, à manifester la paix, à manifester l'amour, la compassion deviennent à nouveau ton partage. Tu vois un peu, donc la joie, le pardon, la paix, l'amour, la compassion deviennent ton partage. Voici donc le premier niveau. Le deuxième niveau, après la restauration, c'est le renouvellement de l'esprit ou de l'intelligence. Tu vois un peu, l'âme est restaurée et par la suite, il y a un renouvellement. Parce que n'oublions pas une chose, n'oublions pas que quand on est blessé dans son âme, toutes les facultés de notre être est touchées. Le corps, l'âme et l'esprit. L'esprit qui est l'image parfois de la vision. D'où je disais parfois que lorsqu'on est blessé émotionnellement, il y a des personnes qui sont versatiles. D'accord, ils prennent une décision aujourd'hui, changent facilement la décision. Ou bien ils ne savent plus comment se situer. Ils sont perdus. L'esprit est comme cassé, brisé totalement. D'accord? Et c'est ça en fait. Donc il y a également un renouvellement de l'esprit, renouvellement de l'intelligence. Au travers de la parole du Seigneur, d'accord, le Seigneur te fait boire de sa parole, tu es constamment alimenté par la parole, par les écritures du Seigneur. Soit par les écrits, soit de manière audible, rima. Tu es là et puis le Seigneur te visite, il te parle, il te manifeste son amour. Tu vois un peu? Et après le renouvellement de l'intelligence, il y a enfin le revêtement de l'esprit. Donc la capacité, d'accord, de marcher dans une nouvelle ligne directrice. Et en marchant dans cette nouvelle ligne directrice, tu vas sentir que tu seras à nouveau équipé, diorthosis, réformé. Tu vois un peu? Et le revêtement de l'esprit, généralement, s'accompagne de l'onction du Seigneur qui vient clôturer la chose. Tu vois? La Bible dit que l'onction vient briser le joug. Donc généralement, quand on était restauré, renouvelé, maintenant, nous avons le revêtement de l'esprit en fait. Vous voyez un peu? C'est cette onction qui vient te donner la capacité maintenant de marcher dans tout ce long de parcours sans revivre, sans sombrer encore à nouveau, sans beaucoup de choses. Tu vois un peu? Donc parfois, généralement, quand on est confronté à ce genre de situation,
on doit souvent pour habitude de demander, on doit souvent demander au Seigneur sa puissance, son onction, sa force. Vous voyez un peu? C'est cette capacité à marcher à nouveau en personne changée et transformée en fait. Vous voyez? Donc, la désintoxication des plaies intérieures, comme je l'ai si bien dit tout à l'heure, c'est comme ou sont comme une désintoxication. Comme une personne, par exemple, qui a trop consommé des stupéfiants, des drogues, et elle est en épuration. Vous voyez un peu? Les premiers jours seront et sont toujours difficiles. Parce qu'elle sera dans un endroit, c'est quelqu'un qui a été habitué à consommer des substances. Donc son organisme s'est adapté, a fait un partenariat et directement avec la drogue, les substances. Et quand tu prives cette personne pendant un moment, dès le début de sa désintoxication, il y a des remontées, elle va perdre les pédales, elle va chercher à vouloir se droguer. C'est difficile. Cette phase-là, c'est pour un temps. Vous voyez un peu? Comprenez vraiment la pensée, son rapport direct avec les remontées qui peuvent surgir quand on est blessé comme ça. C'est comme une désintoxication en fait. Oui. Et donc, les premiers jours seront toujours difficiles. Mais plus il est dans un environnement d'abstinence, plus le travail s'opère jusqu'à la réformation totale. Donc c'est très important de passer par ce processus. Voici pourquoi il y a des chrétiens qui se disent souvent, mais pourquoi je subis des choses? Mais pourquoi est-ce que j'ai du mal? Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui remontent? Pourquoi? C'est parce que tu es dans une phase où Dieu verse l'ancienne substance. Donc l'action de verser là, ce sont des choses qui ressortent, ce sont des choses qui remontent. D'accord? Et comme je disais, j'ai cité pas mal d'événements, plusieurs étapes de pourquoi est-ce que nous vivons ces choses. Je finis par là. Je me rappelle, j'étais allé voir un frère et il m'avait encouragé, il m'avait fortifié. Il m'a regardé, il m'a dit, tu es trop blessé. Pour moi, quand il m'a dit ça, au premier abord, je me suis dit, bon, ce sont des choses qui sont passées, mais gloire à Dieu, ça va mieux. Mais quand il a dit ça tellement avec la signature de l'esprit, qu'à un moment donné, ces paroles m'ont percuté dans mon âme. Sans me rendre compte, quand il a dit ça, j'ai commencé à avoir des remontées dans mon cœur. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais l'impression comme de perdre mes forces. Et au fur et à mesure qu'il disait ça, il priait pour moi en même temps. J'avais des flashbacks, des choses qui remontaient. C'est horrible. Quand on termine la prière, il m'a encouragé, il m'a fortifié, il m'a dit Dieu t'aime, voilà, qui te restaure et tout. Je rentre chez moi. Tout au long du trajet, je rumine des anciens souvenirs. Et je me rends compte qu'en fait, là, je n'ai pas encore pardonné. Là, je n'ai pas pardonné mes anciens amis. Là, je n'ai pas. En fait, cette illumination, c'était comme un déclenchement, d'accord, d'une restauration, d'une désintoxication des plaies intérieures. Et une fois que j'ai réalisé ça, et pourquoi Dieu m'a fait remonter toutes ces choses, j'ai maintenant eu par la suite une bonne attitude. Vous savez, des blessures qu'on semble guéries aujourd'hui, demain vont se montrer dans le temps devant une situation. Si à la base, on n'a pas pris le temps de nous asseoir et de vraiment guérir en profondeur de ces blessures, ça en même temps, ce partage est un conseil. Quoique ça peut rentrer dans un cadre de partage, d'exhortation, mais en réalité, la motivation qui me pousse à faire ce post, c'est véritablement un conseil. Vous voyez un peu? Prenez du temps pour guérir de pas mal de situations, des événements qui vous ont heurté. Et quand Dieu vous remonte des événements, des caractères aussi, c'est pour que par la suite, vous allez vers les personnes que vous avez offensées pour vous excuser. Vous voyez? Donc, voici un peu ce que j'ai voulu partager en quelques minutes. J'espère que ça a été quand même bénéfique, ce conseil. Nous nous retrouverons prochainement si Dieu permet.